Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ensemble ce qu'il va se passer, quelles vont être les énergies qui arrivent pour vous et ce qu'il faudra travailler. Alors vous le savez, sur la deuxième partie du tirage, on a le domaine sentimental avec un tirage pour l'amour, pour vous qui êtes en couple, mais également pour les célibataires. Et puis à la fin de cette guidance, j'utiliserai le 77 pour voir votre développement personnel par rapport à un projet ou vos aspirations. Alors amis Scorpion, que se passe-t-il pour vous ? J'ai l'impression qu'ici, ça va aller. Alors moi je tiens à vous rassurer parce que vous voulez dépasser quelque chose. Vous voulez dépasser la peur de perdre, de ne pas être, de ne pas avoir, la peur de, je sais pas, ça peut être de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, la peur de quelque chose. Parce que c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu oppressé, d'être un petit peu angoissé, des projections du futur qui ne sont pas forcément agréables, mais aller dans une position où c'est justement la position de l'objectif. Donc c'est ce dont vous allez devoir travailler sur votre discernement, sur votre confiance, parce qu'il y a bien quelque chose à dépasser ici. Par rapport à ce que j'ai là, c'est plutôt cette idée que même s'il y a des petits doutes, des petites incertitudes qui vous accompagnent, c'est comme si vous alliez être un petit peu sur les montagnes russes. Donc ça c'est plutôt bien parce que lorsque vous êtes sur le haut de la montagne, ça vous permet de comprendre, de vivre, d'intégrer des journées plus cool, plus douces pour vous, un état d'esprit plus serein, plus optimiste, plus joyeux. Et d'ailleurs on voit avec ce 10 de coupe ici, qui est une sécurité émotionnelle. Mais elle est un petit peu malmenée, alors dans le bas des montagnes russes, avec vos peurs. Donc pour certains scorpions, ça sera j'avance mais je recule d'un pas. Et en même temps, la suggestion positive, c'est lorsque vous avez avancé, il y a eu le contact de vos ressources, de vos capacités pour pouvoir justement avancer. Que ce soit dans vos aspirations, vos idées, les choses concrètes que vous mettez en place. Pour moi, dans votre jeu, il y a beaucoup de mental. Surtout au point de vue émotionnel et dans votre inconscient, dans votre intérieur, on voit que vous voulez ici être à la lancée, oui, de prendre une décision, d'être sûr de vous. Vous avez envie d'établir quelque chose dans votre vie et d'être bien avec cela. Donc à certains moments donnés, effectivement, j'ai comme l'impression que pour vous, les scorpions, ce mois d'avril, il est favorable parce que lorsque vous êtes dans une belle journée et que vous vous sentez bien, vous pouvez vous en servir pour ancrer certaines choses. Aujourd'hui, j'étais serein. Aujourd'hui, j'étais positive. Eh bien, ça peut vous servir dans les moments où vous en auriez besoin. Parce que ici, le 9 d'épée, c'est un petit peu, alors du coup c'est avant le 10. Le 10 d'épée, c'est la carte du chaos, de la ruine, de quelque chose qui ne s'est pas passé et qu'il faille rebondir ici. Ici c'est un 9, c'est pas encore un 10. Donc c'est encore une invitation à travailler sur ce qui vous dérange. Et on voit que, moi je pense que malgré votre façon de vous comportementer, malgré votre façon de vous avancer ici dans votre vie, beaucoup de discernement, de réflexion avec la reine qui est là et qui se dit je dois prendre une décision, je dois réfléchir comme ça, j'ai pas de temps à perdre, et bien inconsciemment et vraiment dans vos profondeurs, vous vous permettez de vous organiser autrement. C'est comme si vous pouvez ici adopter un autre comportement avec vous-même. Je pense que derrière tout ça, il y a l'envie de se faire confiance et de dépasser ce 9. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a derrière ce 9 pour vous ? Est-ce que ce sont des peurs ? Est-ce que ce sont des doutes par rapport à quelque chose, que ce soit professionnel ou que ce soit ici sentimental ? Moi j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, que vous avez acquéri au fur et à mesure de votre expérience de plus en plus de confiance et de sagesse, mais qu'aujourd'hui vous ne savez peut-être pas l'utiliser à bon escient.
Ce qui est positif, c'est qu'elle est là, cette sagesse. Cette expérience, elle est là. Et cette connaissance et cette confiance, elle est là. Il suffit ici de s'en servir. Alors, est-ce qu'il y a le monde extérieur, amis, famille, autres, qui pourrait un petit peu vous déboussoler? C'est possible. Maintenant, pour les personnes qui sont en lien avec un projet, avec des aspirations, il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu perdu à un moment donné. Alors être perdu, c'est pas mal en soi, hein, parce que lorsqu'on a un choix multiple, eh ben, on peut se dire, bon, ok, je peux avoir ça, je peux faire ça d'une autre manière. Et même si vous pourriez vous sentir un petit peu perdu à un moment donné, d'où la lassitude qui ressort et qui sera travaillée, ben, prenez-le ici comme une invitation à prendre une décision. Parce que vous avez envie de vous recentrer, de vous positionner pour vous sentir libéré. Voilà le mot que je ressens pour vous. Une envie de vous libérer, de vous stabiliser, tout en vous faisant confiance. Alors, le monde extérieur, que ce soit sur un projet en attente, sur un travail, ou on va dire la famille, les amis ou l'amour, c'est possible, on a pour moi une décision qui doit être prise. On a la reine et on a le roi dans ce tirage-là. On a cette notion d'introspection et d'une prise de décision, d'une prise de direction par rapport à un domaine précis de votre vie. C'est soit, bien sûr, hein, dans le domaine sentimental pour certains, et pour d'autres, ça sera par rapport à un projet. Votre atout. Et le conseil du tarot, c'est qu'avec ce 9 de coupe, eh bien, vous allez en direction d'un bonheur, d'un souhait, d'un vœu réalisé. Donc le cheminement, je vais vous appeler les petites montagnes russes de ce mois d'avril 2021, les scorpions, parce que vous pourriez vous sentir un jour très énergique et le lendemain un petit peu fatigué. Je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Voilà ce que je pense un petit peu de ce tirage-là. Mais c'est souvent dans ce genre de situation inconfortable que vous allez pouvoir y faire ressortir des solutions. Donc il y a bien une prise de direction à prendre, il y a bien une décision à prendre également sur un domaine de vie. Donc c'est ici une carte atout. Donc servez-vous de vos journées positives, agréables, pour vous ressourcer, pour vous régénérer et pour garder l'œil sur la direction à prendre. Ce qui vous fait vibrer avec les coupes. Ça peut être un projet passionnant, quelque chose qui vous aspire, ou on peut parler d'amour, bien sûr, avec les coupes. Alors, si on parle de cette carte-là comme une carte conseil, on vous dit ici de rester connecté. Voilà, moi c'est le mot que je reçois. C'est marrant parce que la connexion, je l'ai vue juste en dessous de l'oracle Moho, où dans un premier lieu, on vous disait il va falloir ici faire une introspection, une rétrospection dans vos émotions, dans vos intuitions pour savoir ce que vous voulez, quelle direction est bonne à prendre pour vous. Il va falloir changer les schémas en gardant cette notion de confiance qui est votre expérience. Et d'ailleurs, en dessous, on a cette notion d'aspiration avec l'étoile, on a cette notion de vouloir briller pour d'autres, hein, pour un projet, et pour certains scorpions, ça sera de vouloir retrouver cette sérénité qui est attendue. Et pour cela, effectivement, il va falloir aller chercher dans vos ressources intérieures. Ok ? J'ai une élévation également au niveau de l'argent qui ressort. Alors, que nous dit l'oracle Moho pour vous ? Guidance des scorpions pour le mois d'avril 2021. Alors, nous avons des personnes assermentées ici. Bon, ça peut nous parler de finances, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être la hiérarchie, de devoir régler quelque chose ici, de transiter sur une nouvelle situation. Mais par rapport à des personnes assermentées, j'ai l'impression qu'il y a l'idée quand même de tristesse. La croix, c'est l'idée que tout de même, vous gardez foi en quelque chose. Et là, la foi, je vais le mettre vraiment sur le côté psychologique de votre personne, c'est-à-dire que s'il y a un blocage sur une situation, eh bien vous allez vous dire, ok, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile à certains moments, mais je garde confiance, j'ai envie d'avancer et j'avancerai. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, amis Scorpion, même s'il y a un blocage à un moment donné.
Alors, le caducée, c'est également tout ce qui se réfère à la médecine ici. Il se pourrait qu'il y ait la fin de quelque chose par rapport à un spécialiste qui ne vous arrange pas totalement. Je prends l'exemple d'une thérapie. Le psychologue, la psychologue ou que sais-je, kinésiologue, oula, j'arrive pas à le dire, vous dit bah non, on fait une pause de 4 mois parce qu'il faut laisser intégrer, etc. Et vous êtes là, oui, mais comment je vais faire, comment je vais réussir à me sentir bien. Il y a l'idée de tristesse sur une situation. Alors, ensuite, on va retrouver encore cette étoile qui retombe ici et qui nous dit que même si à un moment donné, il y a un changement dans un domaine de vie, mais surtout par rapport à votre personne ici, vous allez, même si ce n'est pas facile, 12-9 d'épée, allez réussir dans aller dans votre intérieur, affronter vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, en gardant un bon discernement, ainsi va la vie. Tout n'est pas facile, mais ça peut être positif, ça peut être rose. On peut voir et apprendre et garder l'habitude de voir le verre plutôt plein que vide. Et oui, on peut oser rêver. Vous voyez, j'ai l'impression que vous osez rêver. Ça, c'est très important. Vous pouvez oser rêver et ce rêve, ces aspirations, vos envies, vont vous permettre ici de vous sécuriser de l'intérieur et cette joie viendra rehausser alors cette petite tristesse qui était en lien avec une situation peut-être retardée, bloquée, mais également elle vient compléter cette notion de croyance et de foi. Voilà. Alors, je le dis quand même parce que je ne veux pas détourner les cartes. J'ai quelque chose qui peut également créer une forme de frayeur par rapport à quelqu'un de la famille. Heureusement que la joie viendra réamorcer un sentiment plus favorable pour vous. Alors ensuite, on a la découverte, le nautile, l'illusion et la clé. C'est magnifique parce que c'est comme si c'était une ligne synthèse ici qui nous disait qu'il y a bien quelque chose qui est découvert pour vous, pour ce mois d'avril, que ça touche la famille, que ça touche vos schémas, vos habitudes, votre structure, vos croyances. Vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises, je reste dans le bon discernement et en même temps il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vous touche. Mais il y a un trop-plein mental ce mois-ci. Pour le coup, il sera favorable dans le sens où il va vous permettre d'être raisonné, d'être raisonnable. Et ça, c'est plutôt bien, parce que parfois on est dans un trop-plein de mental et on se prend la tête et point barre. Ben là, c'est comme si votre sagesse, votre intelligence, avec la pivoine, allait vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, ça c'est un atout, de vous sécuriser et de contrebalancer l'illusion qui fait référence à vos peurs. Peur sur une situation, peur sur un projet, peur sur une personne, que ce soit la famille, que ce soit l'amour, parce qu'il peut y avoir un petit désagrément, une dispute, une tension ou une problématique peut-être en lien avec une personne âgée ici. Eh bien, les choses vont se recadrer, vont s'assainir, la clé est porteuse de solutions et de bien-être et on voit que par rapport à ce que vous allez vivre, vous allez pouvoir mettre le doigt sur cette notion de foi et de croyance que vous avez par rapport à une situation bien précise. Donc c'est un tirage qui est assez riche. Je vous invite vraiment à rester à la fin pour le côté spirituel, développement personnel, à la fin de cette guidance. En tout cas, vous vous laissez pas abattre. Non. Pour moi, vous êtes des gagnants. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'ouvrir des portes. Je pourrais dire tout défoncer, mais ça peut être perçu de façon mal placée. Mais vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie de vous faire confiance et de cheminer. Alors comme tout le monde, finalement. On a tous des peurs, on a tous des incertitudes. Voilà, il faut se servir des moments positifs, des moments magiques pour vous permettre de vous en servir à un moment donné. Alors, la guidance sentimentale pour les scorpions, avril 2021. Alors, les énergies de l'amour pour les scorpions. Quel va être que va nous dire votre tirage? Alors, on a une carte qui a sauté. Ouverture d'esprit. Ça nous parle d'entourage également, ça nous parle de voyage, de prise de hauteur,
de réflexion. Dans votre couple, nous avons cette notion de sacrifice. Elle n'est que de courte durée parce que la joie va pouvoir revenir. Parfois, on fait des efforts pour une personne, que ce soit familial, que ce soit sentimental, et on se dit je le fais avec bon cœur, parce qu'il ou elle le mérite, parce qu'il a besoin, etc. Vous voyez, je suis sûre que ça vous parle. Donc ce sont des efforts, c'est cette notion de blessure, de sacrifice qui est amoindrie de toute façon. Voilà, il y a un lâcher prise, vous lâchez du lest, il y a une prise de hauteur, il y a cette idée d'aller vers quelque chose de plus doux pour vous, et de garder patience par rapport à une situation. Donc là, j'ai un message pour les couples, c'est vous allez vers un mieux, vous faites confiance, et les célibataires, vous osez rêver d'une ouverture. Parce que on n'a pas toujours envie de s'ouvrir, ça c'est possible. Bam. Voyage, porte, célibataire, rencontre. Alors voilà, vous le savez, vous êtes des milliers à regarder les vidéos de cartomancie, vous l'adaptez ici. Mais il y a quelque chose avec une nouvelle personne, une nouvelle perception pour d'autres célibataires de certaines choses. Envie de s'ouvrir, ça peut être vraiment littéralement une porte qui s'ouvre. On retrouve les remises en question. Alors là, je commence par les célibataires et après je ferai les couples. Beaucoup de compréhension, beaucoup de mental qui vous amène à vous positionner. Et le monde extérieur vous voit vous positionner. Donc ça peut être votre entourage qui se dit tiens, Jessica, elle est prête, elle a envie de s'ouvrir. Ou ça peut être une amie qui dit ok, t'es prête ou ok, t'es prêt. À vous ouvrir. Tel un bouquet, tel l'épanouissement, c'est également une période qui nous parle d'une période dynamique pour vous. L'envie de se faire coquette, de se faire belle, de s'ouvrir au monde extérieur. Il faudra travailler quand même sur vos peurs, c'est le côté émotionnel ici, l'illusion, travailler sur vos peurs, vos doutes et incertitudes. Et d'ailleurs, c'est votre objectif. Donc oui, vous allez travailler dessus. Vous allez émotionnellement être en introspection, pas de temps à perdre, pas de chichi, les schémas du passé, ok, les personnes du passé, ok. Vous avez envie d'un renouveau avec le valet d'épée. Et le monde extérieur ici, vous voit décider. Alors, il se peut que vous êtes perdu entre Michel, Bernard et Paul, c'est possible, si vous êtes sur un site de rencontre, d'où l'étoile du mot qui était ressortie. On peut également vous sentir un petit peu en train de tâtonner, pas le terrain, mais en train de tâtonner avec vous-même, j'y vais pas, j'avance, et c'est ce qu'on a ici avec ce 9. Alors, sur les énergies extérieures, la confusion, il y a un petit retrait de votre part, une prise de recul ici. Voilà, parce que ce qu'il faudra travailler, ce sont vos peurs. C'est pas parce qu'une personne vous a déçu dans le passé que vous pouvez pas tomber sur une belle personne. C'est pas parce que vous avez certains schémas dont vous avez peur qui se reproduisent que vous n'allez pas réussir. Au contraire. Le retour. Ce qui est positif, votre atout, c'est le retour. Revenir en arrière sur une croyance limitée, revenir également sur ce qui est impossible. Et pour certaines personnes, c'est le retour d'une personne. Voilà. Ami Scorpion qui est en couple, c'est votre tour. Je pense que par rapport à une situation qui s'impacte dans la relation et l'amour au sens propre de la relation, on voit que on va vers une harmonie, on va vers quelque chose ici de plus positif, on va vers un bien-être, mais que sur une situation extérieure, peut-être au niveau de l'entourage ou familial, il y a cette notion d'inquiétude et de confusion qui génère cette notion de friction, oui, le mot qui me vient, c'est incertitude, par rapport à une situation externe de la relation. Et c'est comme si on venait un petit peu indirectement empiétrer sur votre bonheur. Je prends l'exemple... Non, je vais pas prendre d'exemple, je vais vous faire peur. Je vais pas prendre d'exemple. Donc émotionnellement, on vous voit un petit peu dispersé. En tout cas, le cœur y est favorablement, positivement et de façon protégée avec la relation amoureuse, mais c'est vraiment une situation extérieure qui peut vous chagriner. Voilà, rien à voir avec l'amour, parce que pour moi, on parle d'harmonie. C'est possible que dans l'amour, vous avez parlé de faire un voyage, de changer certaines choses. On voit qu'il y a des remises en question, mais une part de compréhension entre l'un et l'autre ici. Voilà ce que je pouvais ressentir. Le retour qui est dans votre position au niveau de l'atout, c'est prendre de la hauteur,
revenir en arrière sur une façon de voir les choses dans la relation. Donc il y a l'idée de recadrer ce qu'était, je vais pas dire ce qu'était l'amour, mais ce que vous avez pu penser, de pouvoir justement le moduler et l'adapter d'une manière plus juste pour vous. On voit qu'il y a beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Vous avez envie de faire confiance et d'avancer avec votre relation. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Scorpion. On va regarder pour vous le développement personnel. Oups. Et le côté un petit peu spirituel avec le 77. Alors, c'est intéressant. Couper, ça peut être les liens toxiques. Trancher. Se distancer de quelque chose. Se distancer de quelque chose pour pouvoir à nouveau se recentrer sur soi-même, se retrouver cette notion de plaisir, de bien-être intérieur. Ça peut être également l'idée de se faire plaisir au sens large, se chouchouter, se cajoler, s'acheter des choses, faire des choses que vous aimez. Et quand vous vous serez retrouvé, quand vous serez écouté, voire respecté, parce que vous aurez osé couper, trancher quelque chose, ça peut être un schéma, ça peut être une personne, vous allez avoir cette notion de bonheur, de surprise. Donc il y a comme une découverte ici qui peut être faite et qui va vous générer ici cette sensation de liberté avec j'allais dire le cocotier lui, de liberté, de bien-être, de sérénité. Vous allez pouvoir ici faire ressortir le meilleur d'une situation et aller vers la lumière. Voilà, on a le mouvement positif. Si je devais donner un petit nom à ce tirage-là, c'est que vous changez un schéma, vous coupez avec une personne pour d'autres et vous allez vers la lumière, vous allez vers votre bien-être. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que les énergies de la semaine sont postées soit le vendredi après-midi ou le samedi après-midi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.